COVID-19, c'est un virus qui a un pile problème dans l'année 2020 et un pile scientifique a cherché qu'on est qui gens sont capables de joindre un résultat pour capable croiser et problème ça pour capable et détruire. Et nous connaissons également qu'il y a un pile monde et hommes de Dieu et chrétiens et capé et troublé dans le moment ça. Et c'est tout le monde qui a affolé, c'est tout le monde qui a cherché un secours dans le même bon Dieu. Et nous voulons partager avec vous et la parole de Dieu dans le moment ça, une façon pour capable prendre courage, une façon pour que vous capable et mettez confiance dans bon Dieu et connaît que bon Dieu lui-même pas un cas qui dépasse lui, pas un cas qui est plus fort que force bon Dieu gagne. On nous lit ensemble dans Exode chapitre 14 verset 10 à 14. Et comme Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens marchaient après eux. Alors les enfants d'Israël eurent une grande peur et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés pour nous faire périr au désert? Qu'est-ce que tu nous as fait? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car il nous vaut mieux mourir en Égypte, servir les Égyptiens, que de mourir au désert. Et Moïse dit au peuple, ne craignez pas. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il vous accordera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Sujet que nous voulons partager avec vous dans un moment comme ça, c'est l'Éternel combattra pour nous. L'Éternel combattra pour nous. Gagner des situations que nous avons données, nous pas gagner en nous-mêmes capacité, nous pas gagner puissance, nous pas gagner stratégie pour nous gommer avec la situation si là. Il y a un auteur qui dit il y a des combats qui ne sont pas de notre ressort, mais qui appartiennent à Dieu. C'est bon Dieu seul qui est capable de dire il y a un mot dans la situation ça. Et nous parlons de quelques bagailles, bon Dieu a dit nous là, pour que nous soyons capables de reprendre courage, pour que nous soyons capables de reprendre force. En plus, fois, nous pensons que bon Dieu silencieux, nous pensons que bon Dieu n'a pas gagné que l'a dit. Non, bon Dieu n'a pas gagné que l'a dit dans ce moment ça. En nous, tendez ensemble la parole de Dieu. Pendant que nous avons posé question, premier bagaille, nous sommes capables de poser comme question. Nous avons deux questions pour nous poser dans le passage. Première question, où est notre Dieu? C'est ça que le peuple Israël a dit lorsque le peuple égyptien a couru derrière eux. Il dit, n'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car il nous vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alors les enfants d'Israël eurent une forte peur et crièrent à l'Éternel. Les crier à l'Éternel, c'est comme si mon Dieu est loin. Dans Jérémie, chapitre 23, dans verset 24-28, et bon Dieu a parlé. Il dit, ne suis-je un Dieu que de près,
dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel? Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Bon Dieu a parlé, il dit, est-ce que moi pas un Dieu de près? Même Jean, moi c'est un Dieu de loin. Et bon Dieu a parlé à peuple pour leur dire que moi là. Où est notre Dieu? Dieu est là, il regarde avec compassion. Dieu est là. Bon Dieu est présent. Bon Dieu, pas jamais oublier petit, pas jamais abandonner nous. Bon Dieu toujours là pour que les capables prennent soin de nous. Il y a un déiste, les déistes, ils disent que bon Dieu est présent, bon Dieu est là, mais les situations, les difficultés, bon Dieu n'est pas au courant. C'est comme si bon Dieu campait dans le bord et puis il a regardé qui s'est passé. Côté qui gagne, situation difficile. Non, bon Dieu est présent, bon Dieu est là. Bon Dieu, lui encore, a regardé nous avec compassion et la prend décision pour le délivrer nous. Dans deuxième bagage, qui vient dans la question où est notre Dieu, c'est que Dieu est là, il donne la connaissance. Ça, c'est ça, m'encourager nous tous, pendant nous connaître que bon Dieu, il travaille de façon pour que nous soyons capables de gagner connaissance et de façon à ce que nous soyons capables de joindre une possibilité pour que la maladie ça disparaisse. Nous travaillons avec les médecins, nous travaillons avec les grands chercheurs, nous travaillons avec les hommes de Dieu, nous travaillons. Dieu est là, il donne la connaissance. Dans Daniel chapitre 2, verset 27-28, la Bible nous dit qu'en cette situation, là où Daniel devrait apporter et de l'explication au songe du roi Nebuchadnezzar, Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues ne sont pas capables de découvrir au roi. Les magiciens ne le peuvent pas. Les devins non plus. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Dieu est là. Il nous donne la connaissance. Et deuxième bagaille, nous voyons, c'est que Dieu est là, il nous donne la connaissance. Et troisième bagaille, nous voyons, la question, où est notre Dieu? Dieu est là, il donne des consignes. Il donne des consignes. Dans certaines tragédies mentionnées dans la Bible, Dieu donne des consignes. Et il donne toujours des consignes. Du temps de Sodome et de Gomorrhe, dans Genèse chapitre 19, versets 27 à 29, il y a un principe de distanciement. Il y a un principe côté que il demandait l'eau pour écarter, aller loin. Dans verset 27, pour arriver dans verset 29, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu
de tuer les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Il fit échapper l'eau du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où l'eau avait établi sa demeure. Bon, Dieu a déjà demandé l'eau pour déplacer, pour écarter, pour distancier. Et le ça, l'eau obéit et lui sauver en bas. Désastre, ça. Donc, deuxième consigne, Dieu est là pour donner des consignes, il donne des consignes. Deuxième consigne, gagner dans la 10e plaie de l'Égypte, tu as gagné une consigne d'identification d'adresse. Moïse appela tous les anciens au chapitre 12 dans le livre d'Exode, les versets 21 et 23, et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Tu as gagné également au temps de Josué, dans chapitre 2, et verset 13, verset 17, verset 18. Tu as gagné côté que le peuple Israël là, il peut aller et rencontrer avec Rahab. Il a protégé Rahab et rien pas arrivé. Parce que Josué te dit, mais qui sont fait? Il faut faire descendre une corde par la fenêtre, car la maison que tu habites est sur la muraille de la ville. Il dit, dans chapitre 6, verset 22, dans Josué, chapitre 6, verset 22, nous voyons côté que bon Dieu parlait avec Josué. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la femme prostituée et faites en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous le lui avez juré. À ce moment-là, il trouvait que gagnait Rahab qui suspend, qui mettait un code pendu sous Kaili, et tout le monde connaît que ça c'est Kaili Rahab. Ça c'est consigne d'identification d'adresse. Dans chaque moment, le bon Dieu a bail consigne. Il gagnait également une consigne qui c'est consigne nous relais, consigne de sélection. N'entend Noé, bon Dieu dit Noé, entre dans l'âge là, ou même avec beau-fils, avec petite fille, ou avec madame, et puis sélectionner tout ça qui doit être dans l'âge là, entrer dans l'âge là. C'est un consigne de sélection. Bon Dieu toujours a bail consigne. Pas oublier ça, nous dit où Dieu est là. Où est notre Dieu? Il est là. Dieu est là. Il nous regarde avec des yeux de compassion. Il nous regarde avec compassion. Dieu est là. Il donne la connaissance. Dieu est là. Il donne des consignes. Nous consignes. Nous avons continué. En 4e consigne, dans Jean chapitre 11, verset 38 à 44, bon Dieu a parlé les Lazare et les Lazare est mort. Bon Dieu a une consigne. Il dit dans Jean chapitre 14, il parlait avec Marie, avec Marthe. Dans verset 38, il parlait
avec eux. Chapitre 11, verset 38, il dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre. C'est qu'il y a une consigne de confiance. Confiance dans les moments difficiles. Confiance en ce moment. Est-ce que COVID-19 pas tué plus que 15 000 monde déjà? Confiance dans le Seigneur. Une consigne. Dieu donne toujours des consignes. Dans Jean chapitre 21, versets 18 à 23, Jésus parle monter dans le ciel. Ça, c'est une situation qui était vraiment dure pour les disciples. Jésus parle monter au ciel. Et puis, pendant qu'il a parlé avec Simon-Pierre, il a dit, Simon-Pierre, mais qui ça peut arriver où? Il dit en vérité, hein, Jean 21, 18, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. En ayant ainsi parlé, Pierre lui dit, et Jésus-Christ lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Okay. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Non, moment ça, c'est confiance. C'est confiance. Confiance. Mon Dieu souverain, là, prend mon livre dans le moment ça. Et mon livre, après te vivre, ça on le fait même. Suis mon Dieu. Les souverains. Les souverains. Il y a une 5e consigne avant de rentrer dans le 2e point. Il y a une 2e consigne, c'est une consigne de repentance. Dans 1 Chronique 21, verset 14 à 17. L'Éternel fit donc sévir une épidémie de peste en Israël. Et 70 000 Israélites moururent. Mais Dieu envoie un ange à Jérusalem pour la ravager. Comme celui-ci ravageait la ville, l'Éternel regarda, alors il ne voulut pas ce malheur et il renonça. Il ordonna à l'ange destructeur en disant, cela suffit maintenant, retire ta main. L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'air dormant. David se leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel qui se tenait entre le ciel et la terre, son épée dédaignée à la main, brandie sur Jérusalem. Aussi David et les responsables revêtis d'habits, de toiles, de sacs, tombèrent sur leur face. David pria en disant, c'est moi qui ai ordonné le recensement du peuple, c'est moi seul qui ai péché, c'est moi qui ai commis une faute très grave, mais ce pauvre troupeau, qu'a-t-il fait de mal, Éternel, mon Dieu, frappe-moi donc plutôt, ainsi que ma famille, mais que ce fléau ne s'abatte pas sur ton peuple. C'est un consigne de repentance. Et maintenant, nous avons besoin de penser à consigne de repentance. Ça. Nous-mêmes, les leaders, même jamais David, qui c'est le roi d'Israël alors? Les leaders religieux, les leaders politiques, les chefs de famille, les professeurs d'école, les directeurs d'école, recteurs d'université,
instituteurs, institutrices, pasteurs, docteurs, médecins, ingénieurs, agronomes. Est-ce que tout leader nous yo dans le monde ça et dans le pays nous capables de venir pour demander bon Dieu pardon et prier pour nous repentir de tort, de péché, de ça nous fait qui est mauvais. En pile fois, c'est nous-mêmes qui avons dirigé, qui ne pas une orientation adéquate pour empêcher que la nature leve contre nous. Dans ce moment, ça, c'est un moment côté que nous devons faire et accepter consigne ça. Cette consigne de repentance pour que bon Dieu est capable de dire un mot pour les nations et pour que bon Dieu est capable de demander ange ça qui campait, qui a frappé avec épée pour bon Dieu dire cela suffit. David priait bon Dieu et David te une toile de sac sous lui. David te couché sur sa face pour implorer la grâce de l'Éternel. Bon Dieu voulait que nous prenions consigne ça. Et bon Dieu voulait que nous suivions consigne que la Bible. Et maintenant, nous sommes capables de poser la question ça, qui est notre Dieu? Nous se trouvons où est notre Dieu? Qui est notre Dieu? Dans Exode chapitre 14, on a retourné. Exode 14, verset 13b à 15. Nous lisons comme ça. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il vous accordera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Qui est notre Dieu? Il est le Dieu qui combat. Il est le Dieu qui combat. Nous venons de le dire tout à l'heure. Il y a des combats qui ne sont pas de votre ressort, mais qui appartiennent à Dieu. Et dans un moment ça, bon Dieu a donné des consignes. Nous gagnons certaines consignes sanitaires et chrétiennes. N'a pas appliqué. Yon pas contre l'autre. Et c'est bon Dieu qui va nous connaissance pour nous appliquer. La Bible enseigne la purification, il enseigne une bonne sanitation. La Bible enseigne la prudence. La Bible enseigne la confiance en Dieu. La Bible enseigne nous les consignes nécessaires. Et songez consignes sanitaires chrétiennes, c'est là. Côté que vous devez faire sûr que mains lavées à chaque instant. Vous devez faire sûr que ça qu'on peut le manger vraiment bien cuit. Ça que vous avez utilisé de l'eau, vous avez utilisé au traité. Ça doit éveiller l'esprit nous pour que nous ne pas continuer à jeter fatras à travers les rues. Pour que nous ne pas continuer à jeter
des immondices partout ailleurs. En nous vivions vie qui est propre et physiquement et de façon spirituelle. En nous marcher selon les principes de Dieu. En nous marcher selon les consignes sanitaires et chrétiennes. Et toutes consignes, ça, sont capables de sauver nous la vie. C'est des consignes également salutaires. Est-ce que vous voulez que mon Dieu pardonne vous? Je dis, mais faites un coup d'arrêt. Repentir. Et puis, prendre consigne de repentance. Priez. Leaders, les autorités étatiques, priez. Les autorités de ce monde, priez. Venez confesser devant mon Dieu et en reprendre route bon Dieu. Nous songez pour que ça bon Dieu t'ait détruit Sodome avec Gomorrhe. L'état by principe distanciement pour l'eau. Nous songez pour que ça mon Dieu tapé et détruit le peuple Israël. C'est parce que tu as pris mon esclave. Il te baille un conseil d'identification d'adresse pour que tu frappé, frapper l'ennemi et quitter le peuple y aller. Nous songez pour quelle raison bon Dieu t'a baille un conseil de sélection à noyer. C'est parce qu'il y a trop de méchanceté dans le monde. Nous songez pour qui ça bon Dieu t'a baille un conseil de confiance à Marie, à Marthe, frère de Lazare. C'est parce que les situations viennent arriver trop difficiles. Mon Dieu toujours gagne la réponse. Dieu ne change pas. Bon Dieu baille un consigne de repentance à peuple Israël, à David. Et nous, où est notre Dieu? Notre Dieu est là. Il regarde avec compassion. Petit B, notre Dieu est là. Il donne connaissance. Petit C, notre Dieu est là. Il donne des consignes. Notre Dieu est là. Et deuxième point, qui est notre Dieu? Il est le Dieu qui combat pour nous. Fais mon Dieu confiance. Restez dans la volonté. Restez dans la prière. Restez la caillou pendant que vous observez mon Dieu. Et vous observez mon Dieu en esprit et en vérité. Et vous comprendre que ce n'est pas l'église là seulement qui a venu. Ok? Vous songez dans Jean. Il dit l'heure vient. Et l'heure est déjà venue où les adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Adorez mon Dieu en esprit et en vérité la carreau. Servez-les et appliquez les consignes d'hygiène. Appliquez les consignes que bon Dieu baille à petit Cléo pour capable baou. Appliquez les consignes spirituelles, les consignes sanitaires. Appliquez les consignes et quittez fléau ça fin passé pendant que bon Dieu lui-même les a regardé avec compassion et la baille connaissance et bon Dieu a parlé avec nous. Bon Dieu a pris soin de nous. Nous souhaitons bon Dieu bénir nous. Nous prochainement pour nous parler avec vous encore. Dans un moment difficile, ça, nous avons campé avec vous et nous avons parlé avec vous. Nous avons fait tout ça nous capable pour nous camper auprès de vous. Chaque fois que bon Dieu communique, nous avons communiqué parce que bon Dieu a parlé dans ce moment. Ça. Paix et grâce, bon Dieu. Amen.